Vous souffrez de douleurs d'estomac et de remontées acides, alors voici une bonne nouvelle. Il existe des solutions qui apportent un soulagement durable au reflux, des solutions qui évitent les colmacs sur sensation. Nous recevons aujourd'hui Martine Cottina, auteure du livre Soigner le petit plat savoureux contre le reflux ou encore L'assiette à malice. Comment vous est venue l'idée d'écrire ces ouvrages sur la nutrition et sur le bien-être ? En fait, quand j'ai commencé à découvrir que l'alimentation pouvait avoir un effet thérapeutique, j'ai commencé à faire des conférences d'information santé patient avec l'aide d'associations. Et les éditions Thierry Souka m'ont demandé d'écrire un livre sur le reflux. Et après, Petit Plat est arrivé pour apporter une note un petit peu pratique pour le traitement du reflux. Le reflux se traite extrêmement bien. On n'a pas l'impression qu'on peut en guérir et finalement si on change son alimentation et son hygiène de vie, bien sûr. Et puis l'assiette à malice, elle a une histoire un petit peu plus originale parce qu'en fait, questions qu'ils se posaient et de les mettre dans une petite boîte qui était gérée par l'association. Au cours d'une conférence, j'avais pas assez de temps et je leur ai promis que tout serait colligé sur un petit livre et que j'allais demander la permission à mon éditeur d'écrire le livre qui est L'assiette à malice. Et donc l'assiette à malice est en fait simplement le reflet de toutes les... Soigner le reflux naturellement, le traitement nutritionnel des douleurs d'estomac ressort quelque peu quand faire apparaître comme cela ? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le patient, il est complètement perdu quand il doit changer son alimentation. Et donc l'idée, c'était de lui offrir quelque chose de très simple. C'est-à-dire, il y a des aliments limités ou alors qu'il faudra peut-être supprimer. Et donc, moi, je trouve que c'est très simple de le présenter comme ça au patient lui-même, à adapter les modifications nutritionnelles. Mes conseils, ce n'est qu'une trame. Et la réussite, elle provient du fait que les gens s'approprient. Le livre est fait pour tout le monde. J'ai toujours estimé que le public avait le droit à la connaissance. C'était pour moi prendre ce qui l'intéresse et laisser le reste. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne peuvent pas changer d'alimentation durablement s'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent changer leur façon de manger. Tous les conseils dont vous nous parlez dans votre livre, est-ce que vous les appliquez à vous-même ? Oui, bien sûr, parce que je les applique pour moi-même, parce que sinon je ne serais plus crédible pour mes patients et puis pour mes lecteurs qui se rendraient bien compte effectivement de la supercherie. Et puis si j'estime qu'ils sont bien pour eux, c'est qu'ils sont bien aussi pour moi. Enfin voilà, ça me paraît tout à fait normal d'appliquer ces consignes et de les tester pour vérifier qu'effectivement les gens puissent aussi y trouver du plaisir, parce qu'en fait la cuisine santé doit aussi, à mon goût, associer la cuisine riche en couleurs, riche en saveurs, parfumée, donc pour que justement on puisse changer d'alimentation et ne pas avoir envie de revenir à ses anciennes habitudes. Votre ouvrage s'accompagne aussi de 45 recettes anti-reflux. Comment est-ce que vous avez imaginé ces recettes ? Pour moi, c'est pas un problème d'imaginer. J'ai une idée minute, donc c'est à en épuiser un petit peu mon entourage. Donc non, je crée facilement. J'ai toujours beaucoup d'idées et après je les teste. Elles peuvent fonctionner du premier coup, comme elles peuvent aussi demander plusieurs fois de tests, d'essais avant de trouver la recette finale. Donc je pense que c'est très important d'associer à la fois le côté saveur et le côté richesse nutritionnelle, parce que c'est comme ça qu'on peut convaincre les gens de s'intéresser à cette nouvelle façon de manger. Et puis, moi, je pense que le plus beau cadeau, c'est quand les gens viennent me retrouver et puis me disent « Ah ben docteur, je vous remercie parce que non seulement je n'ai plus mal, mais en plus... » je me régale, et je me régale plus qu'avant. Et là, je me dis, voilà, c'est gagné, donc il n'aura plus besoin de moi, et c'est formidable. Au début de votre ouvrage, vous dites, je cite, « Merci à toi, Vincent, mon cher patient, de m'avoir fait découvrir les pouvoirs étonnants de l'alimentation. » C'est donc grâce à lui que vous vous êtes mise à écrire des ouvrages sur la nutrition et sur le bien-être ? Oui, Vincent est un ami, un patient qui avait un reflux, et un jour, il est venu me trouver en me disant, Martine, je n'ai plus de reflux. Tu n'auras plus besoin de me suivre. Et donc, il m'a expliqué un petit peu toutes les modifications nutritionnelles qu'il avait fait. J'étais très intéressée parce qu'effectivement, ça ne faisait pas partie de mon cursus au niveau de la fac. Et donc, on n'avait pas appris du tout la nutrition.
Donc j'ai essayé d'appliquer ces conseils à mes patients avec des résultats étonnants. C'est-à-dire que les reflux disparaissaient en peu de temps, les intestins irritables étaient nettement améliorés, les troubles du sommeil s'arrangeaient, les problèmes de poids aussi. Enfin, et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je m'y intéresse davantage. Donc, je suis retournée à la fac. J'ai fait carrément des diplômes de nutrition, micronutrition, phyto, aromathérapie. En fait, j'ai un peu enrichi toutes mes connaissances pour pouvoir mieux comprendre. J'ai un petit peu testé tout, donc j'ai beaucoup pioché dans la littérature scientifique, j'ai essayé de tester tous les régimes, personnellement aussi pour voir la faisabilité, et puis après j'ai fait ma propre démarche, mes propres conseils nutritionnels, voilà, adaptés sur l'ensemble, sur mes expériences, sur toutes ces connaissances. Vous avez donc également sorti plus récemment Petits plats savoureux contre le reflux, avec donc des recettes pour chaque repas de la journée. Est-ce qu'il s'agit de recettes que vous confectionnez vous-même donc ? Oui, exactement. Donc les recettes sont faites par moi-même. J'ai voulu, surtout dans ce petit livre, associer vraiment la saveur, la beauté des plats, et aussi j'ai voulu que ces plats soient vraiment thérapeutiques, c'est-à-dire que les aliments soient très anti-inflammatoires, très antioxydants, avec des fois une note de protection pour la muqueuse de l'œsophage, comme l'utilisation d'alginates, etc., qui font partie par exemple des algues, etc. Donc j'ai recherché vraiment un pouvoir thérapeutique important pour ces recettes. Et d'ailleurs, les photos sont réalisées par nous-mêmes pour les 4/5e de ce livre. Est-ce que vous avez un ou plusieurs autres livres ou des idées en cours ? Oui, alors j'ai un autre livre qui va sortir courant juin, qui s'appelle Maigrir de plaisir en charmant ces bactéries intestinales. Parce que vous savez que le microbiote joue un rôle extrêmement important sur toute notre santé, notre défense immunitaire, toutes les maladies. Il joue un rôle pour toutes les maladies. Et donc, c'est très important de s'occuper de l'alimentation de son microbiote pour maigrir facilement. Et donc, je pense qu'il va bien arriver à point parce que les gens, j'ai l'impression, ils ont pris quelques petits kilos en se confectionnant beaucoup de petits plats sucrés. Et donc, il va arriver juste à point pour les aider parce que vous avez vu que même le simple surpoids est source de complications, d'augmentation de toutes les maladies de civilisation, mais aussi augmentation du risque de maladies, de complications graves du Covid, par exemple. Oui, je suppose donc que vos patients doivent quand même beaucoup vous remercier de tous ces conseils précieux. Merci Martine Cottina d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Soigner le reflux naturellement, le traitement nutritionnel des douleurs d'estomac aux éditions Thierry Soucard. Le MAG c'est terminé, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.